est-ce que je vous ai déjà raconté comment je suis devenu maire de la ville de Jackson? Alors moi, tu me l'as raconté, mais au moins 1000 fois. Et je te parle pas à toi, je leur parle à eux. Bon, c'est parti pour la 1003e fois. Hein. Facile, j'ai acheté son épicerie, et puis son saloon, son barbier et sa plantation. Et vu que tout était à moi, je suis devenu maire. Et le plus beau, c'est que j'ai acheté tout ça sans rien faire. Vous voulez savoir comment j'ai fait? Et si tu réponds non, ça va mal se passer. Oui. Tout d'abord, il faut que je vous présente les deux hommes sans qui rien de tout ceci ne serait jamais arrivé, Andy Laflambe et le vieux Mac, qui n'était pas si vieux en fait. Ces deux lascars avaient amassé chacun 40 000 $ sous la forme de pépites d'or. 40 000 $! Personne ne peut se représenter une fortune pareille. Je suis même pas sûr que Andy et le vieux Mac avaient compris qu'ils faisaient partie des citoyens les plus riches des États-Unis d'Amérique. S'ils avaient bien compris par contre, c'est qu'ils ne feraient plus jamais travailler de leur vie. Et ça tombe bien parce qu'ils en avaient plein le dos. Ils sont du coup venus s'installer dans la petite ville de Pina, pas loin de Jackson. Ils ont acheté une petite maison, loué les services d'un cuisinier chinois. Le vieux Mac s'est procuré l'intégrale de l'histoire des civilisations. Et Andy, il a acheté un banjo et le fameux guide Apprendre le banjo tout seul. Et celui d'entre vous qui me dira que l'argent fait pas le bonheur, je le traiterai de menteur. Parce que vous les auriez vus, Andy et le vieux Mac, vautrer dans leur hamac, l'image exacte du bonheur. Bon, après avoir lu 4 fois l'intégrale de l'histoire des civilisations, le vieux Mac a commencé à s'ennuyer. Du coup, il s'est porté candidat pour devenir juge de paix. C'était pas un travail fatigant, il se passait jamais rien à Pina. Mais le vieux Mac adorait participer aux réunions officielles. Moi, en ce temps-là, j'étais garçon d'épicerie à Pina. Un travail honnête, mais pas de quoi vous rendre riche. J'étais aussi, et je le suis toujours, très amoureux de la jolie Wendy. On voulait se marier tous les deux, mais notre pasteur avait été pris à tricher au poker, il avait dû quitter la ville. Et du coup, on est allé trouver le vieux Mac. Il pouvait nous marier, c'était dans les attributions d'un juge de paix. Et ça lui faisait plaisir parce que le vieux Mac, il aimait ma Wendy comme sa fille. Mais c'est là que les choses se sont emballées. J'ai appris plus tard que le vieux Mac était rentré chez lui en courant avant de lancer à la face de Andy: Andy, c'est pas la nouvelle, je vais marier Wendy. Et là, ce qui s'est dit dans sa tête d'idiot, le Andy, mais c'est que le vieux Mac allait se marier avec ma Wendy et que la vie de célibataire c'était fini, qu'il fallait qu'il fasse absolument quelque chose. Et à ce stade de l'histoire, vous me direz, mais quel imbécile ce Andy. Moi je vous répondrai ce que Mathieu y répond souvent. Le problème avec les gens qui sont pas doués pour réfléchir, c'est que quand ils le font, ça amène rarement de bonnes solutions. Et là, Andy, il a bondi sur sa mule, il a foncé vers la ville, et le vieux Max s'est demandé ce qui allait bien se préparer. Alors Andy, il a tapé sur les fesses de sa mule pour qu'elle aille plus vite. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, 1, 2, 3, on y va. Allez. Faut que ça claque plus fort. Moi, j'étais tranquille au saloon. Je buvais une bière fraîche après une journée bien remplie. Et je réfléchissais à ce que j'allais faire une fois marié avec Wendy. On avait dans l'idée de faire 1 ou 2 mioches, puis je reprendrais l'épicerie à mon nom. On l'appellerait épicerie chez O'Hara, et plus tard, je la lèguerais à mes enfants. J'avais un avenir radieux devant moi, et je souriais aux anges. C'est là que j'ai vu Andy débarquer avec sa tête des mauvais jours. J'ai même pas eu le temps de le saluer qui s'est rué vers moi. Toi, c'est toi qui aimes bien la Wendy? Si fait d'ailleurs, on va se... 1 000 $, je te donne 1 000 $ si tu l'épouses aujourd'hui parce que sinon demain c'est le vieux Mac qui le fait, je veux pas. Attends, quoi, j'ai pas compris. 2 000 $. Andy a plaqué 2 000 $ sur la table devant mon nez. Je me suis pas senti à l'aise. Il y avait plein de belles âmes à Pina, mais il y avait pas que ça. Andy, je dis, je crois que tu comprends pas. C'est toi qui comprends pas. 3 000 $. 3 000 $. 3 000 $. Sur la table. Mais à l'époque, t'achètes la ville avec 3 000 $. Aujourd'hui, t'achètes tout Scarbeck avec 3 000 $. Enfin, à l'époque, Oui, d'aujourd'hui.
3 000 3 000 dollars, à l'époque, c'est juste quelque chose C'est d'énorme. énorme. C'est des millions. Il est fou. Mais là, j'ai compris ce qui se passait dans la tête d'Andy et surtout ce que je pouvais faire. Andy, je dis, je laisse tomber. Le vieux Mac est plus riche que moi, c'est bon. 4 000 dollars. Ah ouais, mais après, il faudra que j'achète une carriole. 5 000 dollars. Puis il faudrait construire une maison. 6 000 dollars. Avec plusieurs chambres pour les enfants. 7 000 dollars. Est-ce que tu connais le prix d'une robe de mariée? 8 000 dollars et vous quittez la ville. Oui, mais alors pour le buffet, parce que Wendy veut inviter plein de monde, 9 000 dollars. Oui, mais alors un tout dernier truc. 10 000 dollars sur mon pognon et tu vas te barrer, oui! Eh ben là, j'ai pris les 10 000 dollars. Je suis allé trouver Wendy. Le vieux Mac nous a mariés en vitesse et on a quitté la ville. Le problème avec les gens qui sont pas doués pour réfléchir, c'est quand ils le font, ça ramène pas de bonnes solutions. 10 000 dollars. Il a perdu 10 000 dollars juste Comme parce ça. qu'il n'écoute pas. Ouais, juste parce qu'il a cru que c'est le vieux Mac qui allait se marier avec Wendy. Mais c'est moi qui allais me marier avec Wendy de toute façon! Qu'il est bête. Et ensuite, ensuite, on s'est installé à Jackson. On a construit notre maison, puis notre premier enfant est né. Et puis j'ai acheté l'épicerie, le saloon, le barbier, la plantation, et je suis devenu maire. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que hier soir, Andy et le vieux Max sont entrés dans mon saloon. Et là, la vie a commandé une tournée générale de silence. Même les mouches se sont posées. La seule qui s'est battue, c'est la grande horloge. Parce que personne ne peut arrêter le temps. Mais je peux vous dire que c'était les 10 secondes les plus longues de ma vie. Le plancher a grincé. Andy et le vieux Mac ont commencé à avancer vers moi. Et à chaque pas qu'ils faisaient, je repensais à ma femme, à ma fille, à tous les moments de bonheur que je risquais de perdre. Ils se sont installés en face de moi. Je me suis dit, il faut que tu trouves une solution. J'ai commandé une bouteille de whisky, 3 verres. J'ai dit, les gars, avant de faire une grosse bêtise, on va parler. Au début, Andy était vraiment très fâché. Il m'en voulait vraiment beaucoup. Et le vieux Mac, il trouvait que j'avais pas été tout à fait réglo, mais l'histoire l'avait quand même fait rire. Et puis il voulait pas faire de peine à ma Wendy, de toute façon. Alors, quelques heures plus tard, quelques bouteilles en moins, on est rentré à la plantation en chantant, puis j'ai pris ma fille, je l'ai assise sur les genoux de Andy, et elle a décidé qu'à partir de ce soir-là, il s'appellerait Oncle Andy.